هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question concerne le henné. Est-il autorisé à la femme de se mettre du henné sur les mains sans aucune raison, avec ce que l'on appelle du sparadrap, que l'on trouve en Algérie? C'est du papier autocollant qui laisse des motifs sur les mains, car une sœur m'a dit que le fait de mettre le henné de cette manière n'était pas autorisé, et même plus, que les parties qui sont avec des motifs sont dans le feu. Wallahu a'lam. J'aime le henné et cette parole m'a fait peur. Je ne porte pas de gants, barakallahu fekoum, de m'éclaircir sur ce point, barakallahu fekoum, aussi pour le rappel et le temps que vous nous accordez, et aussi barakallahu fekoum pour les admins. Tfadal Cheikh. Afoun, vous m'entendez? Je suis en train de lire la question. Je suis en train de lire. Voilà. Est-il autorisé à la femme de se mettre du henné sur les mains sans aucune raison, avec ce qu'on appelle du sparadrap que l'on trouve en Algérie, du papier autocollant qui laisse des motifs sur les mains, car une sœur m'a dit que le fait de mettre le henné de cette matière n'est pas autorisé, et même plus que les parties qui sont avec des motifs sont dans le feu. J'aime le henné. Je n'ai jamais entendu que mettre le henné de cette façon était interdit. Maintenant, si les motifs, ça va lui mettre, qu'elle va mettre, c'est des âmes, des hommes, des femmes, des animaux. Dans ce cas, c'est interdit, d'accord. Mais si c'est des motifs, où il n'y a pas d'âme, je ne sais pas, par exemple, des voitures, des je ne sais pas quoi, ce n'est pas interdit. Et si quelqu'un dit que c'est interdit, il nous montre qui a interdit cela, où est le dalil. Je n'ai jamais lu ou vu que c'était interdit. Et pourquoi c'est interdit? Le henné n'est pas interdit. Et s'il est fait avec le sparadrap, ou là, quelle est la chose qui le rend interdit? Quelle est la chose qui le rend interdit? Donc la femme peut mettre le henné même sans raison. C'est une femme, elle met le même sans raison, le muhim, elle ne le montre pas aux hommes. Elle ne le montre pas aux hommes. Et le prophète, une fois, une femme a fait sortir comme ça sa main d'un rideau. Et le prophète a vu sa main, il a dit, est-ce la main d'une femme? Il a dit, si c'était d'une femme, elle aurait dû mettre le henné. Il a dit, on dirait un homme. On dirait un homme. Et le hadith se trouve dans un des livres de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Donc s'il y a quelqu'un qui dit les autocollants, même s'ils ne contiennent pas d'âme, c'est interdit, qu'il nous montre, Inch'Allah Ta'ala, la fatwa. Attends, on dit une chose en whisper. Afouin pour le dérangement. Si j'ai bien compris, une femme qui met du henna sur les hommes, c'est ce qu'a dit Cheikh. Le hadith donne plutôt l'impression que si la personne qui a tendu sa main était une femme, elle aurait dû mettre du henna, et dans ce cas, le prophète aurait vu le henna sur sa main, wallahu a'lam. Je dis, Cheikh Ibn Uthaymin a dit que le henna fait partie de la zina de la main. De la zina de la main, de la zina de la femme. C'est comme la femme, elle se maquille sur le visage, elle fait aussi un genre de maquillage qui est le henna dans ses mains. Maintenant, si la femme met le henna dans sa main, elle doit couvrir ses mains. Elle doit couvrir ses mains parce que c'est de la zina pour la femme. C'est pas de la zina genre fornication, mais zina, ça veut dire parure. Ça devient de la parure pour la femme. C'est pour ça que, Inch'Allah Ta'ala, elle doit cacher sa main bi'idnillahi Ta'ala. Tfadlan.